Bonjour, alors je vais vous faire voir comment réaliser une composition avec ce qu'on appelle des perles d'eau. Alors les perles d'eau, qu'est-ce que c'est? Ce sont des toutes petites billes grosses comme des petites perles de Miyuki qu'il va falloir qu'on fasse tremper dans de l'eau et qui vont devenir beaucoup plus grosses. La taille est multipliée par, je sais pas, 10 ou 20 fois, quelque chose comme ça. Et ça va vous permettre de faire un maintien dans un récipient pour pouvoir y mettre des objets. Alors, les perles sont là dans un vase, vous les verrez par la suite. Alors, le premier contenant que j'ai, c'est celui-ci. Donc, c'est un vase dans lequel, en fait, j'avais mis ah, des coquillages qu'on avait ramenés en 2017 du bord de mer. Et puis, ouais, ça me plaisait plus, donc j'ai récupéré le vase. J'avais commencé la déco, puis je me suis dit, tiens, je vais la refaire voir. Alors, pour faire cette petite décoration, vous choisissez un thème. Voilà, celui que vous voulez. Et moi, j'ai décidé de faire un thème sur les papillons. Voilà, les papillons, les oiseaux, les fleurs. Donc, pour l'instant, dans le fond de mon vase, j'ai installé ce petit oiseau en verre que j'ai eu sur Temu. Je l'ai trouvé trop beau. Voilà. Donc je le mets au centre de ma décoration. Et là j'étais en train de commencer à verser des perles de Miyuki pour pouvoir faire un fond. Alors les perles de Miyuki, c'est des petites perles comme ceci qu'on appelle aussi, il y en a d'autres, c'est des perles de rocaille. Voilà. Ça, on les utilise en broderie et j'en ai un très gros stock que j'avais récupéré dans une brocante. Voilà, donc je mets différentes couleurs qui vont quand même rester dans les tons. Hop là, plap. Et ben là, le sachet est percé. Ah bah, comme ça, vous voyez. Et sachez que j'ai récupéré sur une brocante. Attendez, je ramasse. Hop. Ça roule partout, ça. Hein. Il n'y a pas de cochonnerie. Hop, dedans. Voilà. Oh ben il y en a plein dans le fond de la boîte. Bon. Et ben en même temps, ça va me permettre de les récupérer. Là, j'ai du rose pâle. Je vais les mettre aussi. J'aurais bien voulu en avoir des argentées. Elles sont limite transparentes. J'en avais, mais vraiment pas grand chose. Hop, voilà. Comme ça. Bah, heureusement que c'était dans mon tiroir. Hein. Voilà. Donc pour le fond, je m'arrête là. Après, vous pouvez mettre des coquillages. Vous pouvez mettre des grosses perles qui ressemblent à des diamants. C'est ce que j'ai fait dans une autre décoration. Ça après, c'est vraiment de la perle de Miyuki. C'est beaucoup plus gros. En plus, c'est des perles qui coûtent un peu plus cher quand même. Donc je vais pas m'amuser à les mettre là-dedans. Donc au niveau des perles, je vais m'arrêter là. Je fais un peu de place. Ah, c'est un bocal qui a un bouchon. Hein. Le bouchon n'est pas obligatoire, mais il va avoir son importance. Hop, voilà. Alors, ensuite, on peut commencer à y déposer des perles. Alors ça, c'est des grosses perles nacrées que j'ai eues sur Amazon, en même temps que les fameuses perles d'eau. Alors je peux commencer déjà à en mettre quelques-unes dans le fond. Voilà. Il y a 3 tailles.
Ah bah, c'est parti du même côté. Ça rebondit. Et là, pour le moment, je vais commencer à mettre des perles d'eau. Alors, les perles d'eau, j'aurais dû prendre un torchon. Je vais aller chercher ça tout de suite parce que les perles d'eau, évidemment, sont dans l'eau. Voilà, j'ai été chercher un torchon. Donc, je vais récupérer mes perles. Alors, mes perles, voilà, elles sont là dans ma cocotte. Et elles trempent déjà depuis plusieurs jours. Ah, et en fait, les perles d'eau, c'est ça. Voilà, vous ne voyez pas beaucoup, c'est pas évident. Ça fait de la perle comme ça, transparente. C'est une perle remplie d'eau, en fait. Voilà, et là, tout se casse la figure. C'est normal. Je vais replacer par la suite. Voilà. Donc, une première hauteur pour venir caler le premier décor. Voilà. Et là, en fait, eh ben, on essaie de replacer son décor. Parce qu'évidemment, avec les perles, il a bougé. Alors, vous avez le choix, hein, vous pouvez mettre votre décor au départ comme moi j'ai fait. Ou alors, eh ben, le mettre au fur et à mesure. Hein. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Je suis pas trop mal. Hop, je vais en remettre une ici. Voilà. Alors, mon petit piou-piou, en fait, vous voyez, je le déplace. Je le remets un peu plus par là. Voilà. Et là, j'ai fait une composition avec des fausses fleurs, aussi bien en tissu, pas de papier, hein, faut éviter puisqu'il va y avoir de l'eau, des fleurs en métal, et là, il y a des oiseaux voilà, en plastique transparent. Voilà. Hop. Et ça, c'est encore trop haut, donc je vais pas le mettre tout de suite. Je vais continuer à mettre des perles parce que j'en ai pas mis assez pour faire la suite du décor. Alors c'est des perles moi que j'ai achetées sur Amazon, mais vous en trouvez dans tous les commerces. Enfin, dans tous les commerces, dans beaucoup de commerces. Et il faut quand même faire attention parce que le sachet est tout petit. Et en fait c'est énorme parce que là j'ai une cocotte minute qui fait 8 litres. Je ne savais pas comment doser, j'ai mis la totalité du sachet et en fait ma cocotte elle est blindée. Voilà. Donc la première décoration que j'ai faite, je me suis dit, ah, oups, qu'est-ce que tu vas faire du reste? Hop là. Et quand on en met à côté, je peux vous dire que ça roule dans toute la pièce. Bon, c'est pas dangereux puisque c'est que de l'eau. Hein. Alors, je vais commencer à remettre des décos. Donc, j'ai des beaux papillons en verre, comme ceci. Voilà. Alors ça, après, vous les positionnez comme vous avez envie. Hein. Voilà. Après, j'ai plein de petits papillons différents. Mais là, j'ai une plume. Je vais la mettre là, comme ça. J'avais sorti un camé, mais je crois que ça servira pas à grand-chose. J'ai sorti une petite gorgeous, mais je la mettrai après. Je vais continuer à remplir. Parce que là, sinon, pour la suite, ça ne tiendra pas. Ah, il y a encore une qui est partie en balade. Je vais m'amuser à les ramasser après. Alors surtout, ne mettez pas d'eau tout de suite. Vous mettez vraiment l'eau quand
quand votre décoration elle est terminée. Parce que le premier truc que j'ai fait, vu que je n'en avais jamais fait, en fait je mettais l'eau au fur et à mesure et ça ne va pas du tout. Parce que si vous mettez l'eau au fur et à mesure, en fait vos décorations ne sont pas calées par les perles. Voilà. Et au fur et à mesure que vous mettez l'eau, et ben en fait vos décos elles bougent. Alors, j'ai une petite gorgeuse comme ceci. Je suis en train de me demander si je mettrais pas l'autre. Oh non. Oh non, celle-là, elle est bien. Elle est mignonne. Alors, hop, je vais l'insérer là-dedans. Voilà. Hop. Et je vais venir déposer mes petites décos. Mes autres petites décos papillons. Alors, c'est vrai que on ne voit pas tout de suite ce qu'on fait. C'est pas évident, hein. On a la surprise, en fait, quand on ajoute l'eau. On découvre ce qu'on a fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous voyez du décor de tous les côtés. Puisque c'est transparent. Donc, ce que vous mettez, vous le voyez vraiment dans tous les sens. Hop. Là, j'en ai un petit orange. Je vais le faire descendre ici. Là, j'en ai un petit bleu. Je le vois plus. Là, j'en ai un vert. Là, j'en ai encore un transparent. Je vais peut-être mettre les derniers vraiment sur le dessus. Alors, je secoue un petit peu, hein, vraiment très légèrement. Là, j'en ai un en tissu. Alors, j'espère que en tissu, ça ira, qui bougera pas. Hop. Et j'avais sorti un camé, mais en fait, non. Puis là, j'en ai deux autres, mais j'ai peur qu'ils soient trop gros. Par contre, ce que je vais faire, je vais rajouter des perles. Donc, je vais en mettre une là. Alors, je sais pas, ma disposition est vraiment très aléatoire. Ça se trouve, je vais me dire, ah tiens, j'aurais pu en mettre là. Je n'en ai pas mis. Hop. Ça, on va faire descendre une là. Bon, je pense que comme ça ira. Ah bah moi, le papillon tissu, il est remonté. Là, je suis pas... Ouais, je suis pas sûre que ça va tenir celui-là. Il y a quelque chose qui gêne. Donc, il y a peut-être déjà quelque chose par là. Voilà.
je les mets un peu plus loin. Et je vais remplir avec les dernières perles. Les perles d'eau. Alors. Voilà. Et maintenant, alors je vais quand même vérifier. Ah bah je voulais mettre ça, mais je ne l'ai pas mis en fait. Je vais quand même vérifier si vous voyez bien. Hop, le téléphone avait dû descendre un peu. Voilà. Alors, il y a une petite chose que je vais faire dans l'autre décoration que j'ai fait il n'y a pas longtemps, mais là je ne l'ai pas fait parce que j'en ai pas. Je vais rajouter de l'eau de javel. Parce que vous savez que ces décorations à base d'eau, quand ça reste trop au niveau de la lumière extérieure, en fait, il y a du verre qui se développe, des algues. Et ce serait franchement dommage de gâcher ça. Allez, on y va. Découverte. Je mets de l'eau en bouteille déjà pour éviter le calcaire. J'aurais pu mettre une guirlande lumineuse, mais je ne trouvais pas nécessaire. J'espère que ça va être joli. Parce que comme on voit pas ce qu'on fait, hop là. Alors après, il suffit de prendre un ustensile pour pouvoir bouger. Qu'est-ce que j'ai sous la main, moi? Moi, j'ai une paille. Est-ce que vous voyez bien? Faire un petit zoom. Hop. Alors, je vais m'asseoir pour être à hauteur, pour voir ce que je fais. Donc, ma gorgeuse, elle est où? Elle est remontée, cette bourrique? Elle est où? Elle est là. Non, ça va. Alors là, par contre, j'ai un peu trop de papillons qui sont ensemble. Donc voilà, je déplace. Surtout, ne mettez pas la main dedans, hein, parce que vous allez créer un effet rajout de volume. Et alors là, c'est panique totale, vous flinguez tout votre décor. Mon oiseau s'est couché. Ah, mais j'ai les billes qui partent de partout. Alors, mon oiseau s'est couché, donc comment le remettre debout? Voilà. Hop. Mon papillon en tissu, c'est dommage, il est à l'envers. Je vais essayer de le retourner. Voilà. Hop. Super. Là, j'en ai un petit. Alors là, par contre, je constate que j'ai trop de perles d'eau. Donc, j'en enlève. Parce qu'il va falloir que je mette le couvercle. Alors, un couvercle n'est pas obligatoire. Le couvercle permet d'éviter l'évaporation. Et dans mon cas, le couvercle va me permettre d'éviter d'avoir des petits chats qui viennent mettre leurs patounes partout pour fouiller, pour voir ce qu'il y a dedans. Oh, c'est trop beau. Enfin, perso, ça me plaît. Ah, c'est ma petite gorgeuse qui me va pas là. Elle est remontée. Voilà. Voilà, là, elle a repris sa place.
là, super. Le papillon, là, on le voit bien. Celui-ci aussi. Voilà, ils sont pas trop les uns sur les autres. C'est impeccable. Là, j'en ai un rose en vert que pourrais essayer de déplacer. Oh, voilà. Comme ceci, ce sera mieux. Voilà, super. Ah oui. Très bien. Très, 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 très bien. Moi, ça me convient bien comme ça. Alors, vous savez quoi? J'essaye de mettre le couvercle déjà. Impeccable. Non. Eh ben non, pas impeccable. J'ai trop de perles. Parce qu'en fait, d'appuyer, ça fait remonter le niveau de l'eau. Et ça déborde. Ah, c'est tout un art, hein. Non, il y en a encore un peu trop. Ah, c'est pas au millimètre, mais presque. En fait, il faudrait pas que ça vienne dépasser le collet. Le collet, c'est ce qu'on appelle le bord, hein. Voilà. Et là. Ça devrait être pas mal. Petite perle reste dedans. Voilà. Toi aussi. Hop. Voilà. Ça remonte encore un peu, mais de toute façon, au fur et à mesure, je rajouterai certainement un peu d'eau. Alors, je vais aller chercher un morceau de sopalin pour bien essuyer le tour pour que ce soit bien sec. Et je vais vous prendre dans l'autre sens pour vous faire voir. Voilà, donc je l'ai mis là où il va être de toute façon. Donc, on va essayer de dézoomer un peu. Voilà. Et on se rapproche. Voilà. Donc vous voyez, tout est en suspension. On voit vraiment au travers tout ce que j'ai pu installer dedans. Voilà, on voit bien les perles, on voit bien les papillons, on voit la petite gorgeous, là, la petite bonne femme. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment tout par effet de transparence. Franchement, je trouve ça super beau. Ce petit, c'est l'effet papillon. Tiens, d'ailleurs, ma petite commode, je pourrais la décorer avec des papillons. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, je vais vous faire voir ce que j'ai fait en premier quand même, ça vaut le coup. Voilà, alors le premier truc que j'ai fait, en fait, c'est ça. Voilà, c'est un tube, et c'est une déco pour un mariage. Et là, c'est illuminé. Alors là, vous voyez pas bien parce que il fait pas super nuit, parce qu'il fait grand jour, bien entendu, mais il y a toutes les guirlandes lumineuses à l'intérieur. Donc, il y a un couple enlacé avec un cœur. Il y a des perles. En bas, il y a des perles imitation diamant. Il y a la guirlande lumineuse. Et là, il y a 2 bagues qui représentent des alliances. Et vous voyez, ça fait 1 semaine que je l'ai fait et le niveau d'eau a déjà baissé. C'est normal, c'est parce que c'est le bouchon qui s'imbibe d'eau. Donc, il va falloir que je remette de l'eau. Mais franchement, quand c'est dans le noir... Attendez, je vais fermer les volets. Voilà ce que ça donne quand c'est allumé. Voilà. Là, on voit bien les 2 alliances, hein, là et là.
les perles imitation diamant, plus en bas, il y a des petits sequins qui représentent des fleurs, des petits cœurs. Voilà, le couple. Et la guirlande lumineuse. Voilà. Et pour revenir à la première décoration, ouais, j'aurais peut-être dû mettre une guirlande lumineuse dedans. Peut-être. Mais bon, c'est bien mignon comme ça. Et puis, moi qui aime bien les papillons, bah franchement, je suis pas déçue de ce que j'ai fait. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, vous aura peut-être donné des idées pour vous-même faire des décorations avec des perles d'eau. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas les petits pouces. Bye bye!